Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Actu eSport les gars. Comme chaque semaine, votre rendez-vous de la semaine c'est ici. Je vais essayer de faire au plus vite les gars. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner comme d'habitude. Merci à tous ceux qui regardent les vidéos les gars, gros cœur sur vous. Merci infiniment. On est parti. On commence comme d'habitude avec CSGO les gars, CSGO, je vous en avais déjà parlé dans la précédente vidéo, l'ESL Pro League saison 15 de 2022 a lieu en ce moment même en attendant le retour des Blast premières. C'est un peu compliqué CSGO, mais c'est assez simple à comprendre. Il y a le groupe A, B, C et D si je ne me trompe pas. Chaque groupe se joue une semaine. Il y a une semaine du coup le groupe A a joué tous ses matchs. Le groupe B a joué tous ses matchs cette semaine. Le groupe B eux ont joué leur match la semaine dernière du coup et cette semaine nous avons le groupe C. Alors je peux vous dire les dates les gars, je peux vous dire les premiers du classement, par contre je vous ferai pas les résultats parce qu'il y a vraiment beaucoup de matchs, donc vous comprenez que ça va être un peu compliqué à tout faire. En tout cas si vous voulez voir les résultats les gars, je vous mets le site dans la description, voilà je vous mettrai site pour résultats CSGO, vous trouverez si vous voulez aller voir. En tout cas pour ceux qui veulent suivre ça, cette semaine ce sera du mercredi 23 mars au dimanche 27 mars. Et pour ce qui est du groupe D les gars, du coup ce sera la semaine prochaine du 30 mars au 3 avril. Voilà, vous pourrez suivre tout ça sur la chaîne CSGO bien évidemment. Le lien sera dans la description comme d'habitude les gars. Alors du coup si vous avez compris, pour l'instant on n'a que les résultats de deux groupes, le groupe A et le groupe B. Pour ce qui est du groupe A les gars, NIP est premier et Fnatic deuxième. Pour ce qui est du groupe B, Furia eSport est premier et NC est deuxième. Voilà, pour ce qui est de Vitality, ils sont quatrième du groupe. Je pourrais vous mettre les groupes les gars quelque part par là. Voilà, c'est assez facile à comprendre. Donc voilà les gars, on refera un petit point classement vite fait, peut-être la semaine prochaine. On verra, ou alors je referai un point groupe tout simplement quand les phases de groupe seront finies. Voilà, comme ça on pourra s'attarder directement aux playoffs et ça va être plus simple. Là je voulais juste vous dire qu'il y avait un tournoi qui se déroulait en ce moment si jamais vous voulez suivre ça. Avant de passer à League of Legends les amis, comme d'habitude, je voulais faire un point. Snoop Dogg a rejoint FaZe Clan il y a de ça 2 semaines, on n'en avait pas parlé. On va en parler vite fait maintenant. Je sais pas si je pourrais vous mettre l'annonce au risque de me faire strike la vidéo. Au pire je vous la mettrai 2-3 secondes, sinon le lien sera dans la description. Mais c'est une assez grosse news et apparemment il devrait avoir le skin de Snoop Dogg dans Call of Duty Vanguard. Voilà, pour ce qui est du BR et tout, normalement ça devrait être fait dans les prochains jours, courant avril. Voilà, donc c'est quand même une assez grosse news, on va pas se mentir. On en avait pas parlé, j'avais un peu loupé l'info. Mais voilà, on en parle maintenant, c'est tout ce qui compte bien sûr. La LCK les amis, la ligue coréenne, comme chaque semaine, T1 a fait une masterclass tout simplement, en rentrant dans l'histoire bien sûr, parce que ils ont fini ce split avec 0 défaite, ce qui a été fait jamais. Voilà, si ça avait déjà été fait une fois ou deux, il me semble, mais c'était il y a très longtemps. Et c'est vraiment rare de reproduire cette performance. Donc en tout cas gros GG à eux. Et oui c'est assez dingue comme performance parce qu'ils finissent en 18 victoires 0 défaites les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même assez exceptionnel. Et c'est fini. Voilà, tout le monde se demandait est-ce qu'ils vont le faire, est-ce qu'ils vont le faire. Et oui, bah, ils l'ont fait en fait tout simplement. Donc voilà, incroyable T1 cette saison. Et que dire, c'est encore une fabuleuse équipe bien évidemment, on les attend à la World Cup tout simplement. Alors voilà les gars, du coup pour la dernière semaine, je vais vous afficher les résultats, je vais juste vous dire les résultats de T1. Bah ils ont gagné en fait, comme on l'avait dit précédemment, ils ont gagné 2-1 contre Sandbox et ils ont gagné contre DRX 2-0, voilà. Alors voilà les gars, on se retrouve pour les playoffs pour savoir quelle équipe va représenter au tournoi MSI. Alors pour l'instant on a les quarts de finale qui se dérouleront du 23 mars, donc ce mercredi au jeudi 24. Pour ce qui est des deux premiers, donc de Gen.G et T1, ils sont directement classés en demi-finale et joueront contre les deux gagnants des quarts de finale. Voilà, je vais vous mettre le bracket, de toute façon vous allez comprendre, c'est assez simple. C'est comme la LFL, c'est comme la LEC. Voilà les gars, on se met bien. Sur la chaîne OTP les gars, vous pourrez suivre tout ça, lien dans la description à partir de 9 h. Pour ce qui est des demi-finales, ce sera le samedi et dimanche. Le samedi à 9 h et le dimanche à 10 h. Et pour ce qui est de la finale, on en reparlera dans le prochain épisode. Voilà les gars. Alors voilà, on peut vite fait faire un petit point classement. Tous ceux que vous voyez en vert sont les 6 premiers. Ce sont les 6 qualifiés pour les playoffs. Les playoffs qu'on a vu juste avant, donc voilà, c'est assez simple. Les deux premiers sont directement en demi-finale. Pour ce qui est des autres, ils devront se jouer en quart.
Maintenant, on va parler de la LFL, les gars. Ça se jouait mercredi dernier et jeudi dernier. On a eu un BDS Gamers Origin. BDS a gagné 3-1. Et pour ce qui est de la journée du jeudi, Misfit jouait contre Vitality. Vitality a tout simplement explosé Misfit. Voilà, aussi simple que ça. Aujourd'hui, les gars, à 18 h, ne loupez pas cette rencontre sur la chaîne OTP et de Kameto. Vous pourrez suivre la rencontre entre LDLC et Carmine Corp. Et du coup, demain, vous pourrez suivre à 18 h également la rencontre entre BDS Academy et Vitality B. Je vais vous mettre le bracket, les gars. En gros, le gagnant de LDLC Carmine Corp rejoindra directement la finale. Le perdant ira en demi-finale du loser bracket. Et le gagnant de BDS Vitality affrontera le perdant de LDLC Carmine Corp. Voilà, les gars. Il me semble que je m'étais trompé. J'avais dit que c'était les 4 premiers qui allaient aux EU Master. Et je crois que c'est les 3 premiers. Voilà, petite rectification. Donc rien n'est joué encore. Et demain, les gars, entre BDS et Vitality, on saura qui sera éliminé. Tout simplement. Ça va se jouer entre ces deux équipes. Et ça risque d'être vraiment un beau match, les gars. Ne loupez pas ça. Jeudi, 18 h, chaîne d'OTP. Ça va être fantastique. Et pour ce qui est de la demi-finale et de la grande finale des playoffs, les gars, on en reparlera la semaine prochaine. C'est pas cette semaine, ce sera la semaine prochaine. Voilà, du coup, on en parlera dans l'actu e-sport de la semaine pro. On passe maintenant à la LEC, les gars. La LEC, bah, c'est fini. Voilà, depuis 2 semaines maintenant. Les playoffs auront lieu cette semaine, le vendredi à 18 h, le samedi à 17 h et le dimanche à 17 h. Voilà, je vous mets les rencontres ici avec les horaires, les gars. En gros, la plupart des matchs, les gars, vont se jouer dans le loser bracket. Pour l'instant, cette semaine, on n'aura que les équipes que vous voyez tout à gauche sélectionnées. Pour ce qui est des autres équipes, donc les 4 premiers, si je ne me trompe pas, ou peut-être les 2 premiers sont déjà qualifiés. Donc, si vous voulez suivre tout ça, les gars, chaîne d'OTP comme d'habitude, League of Legends, c'est toujours OTP. Et du coup, n'hésitez pas à suivre ça. On aura une rencontre entre Rogue, Misfit, Fnatic, G2 qui risque d'être incroyable, les gars. Ce Fnatic G2, ne l'oubliez pas. Mais le perdant de chaque match dans le winner bracket, les gars, sera redistribué dans le loser bracket. Voilà, sera remis dans le loser bracket. Donc, ce n'est pas fini pour le perdant. En revanche, pour le perdant de Excel Esport Vitality, l'aventure s'arrêtera là. Voilà, on espère quand même que ça va le faire pour Vitality, bien évidemment. Et nous, on souhaite que des beaux matchs, bien sûr. Alors les gars, sur le bracket, vous voyez peut-être round 2, round 3, demi-finale et tout. Vous inquiétez pas, cette semaine, il n'y aura pas le round 2, le round 3, la demi-finale ou quoi. On reviendra sur les dates dans le prochain épisode de l'actu e-sport, les gars, semaine prochaine. Pour l'instant, cette semaine, c'est que le round 1, donc la phase 1. Voilà, assez simple à comprendre, les gars. J'espère que j'ai bien résumé, j'espère que je vous ai pas trop embrouillé. Normalement, c'est assez simple à comprendre. Passons maintenant, les gars, Valorant. La phase 1 s'est terminée cette semaine. Alors les gars, on a eu les derniers résultats des VRL, donc la Ligue française de Valorant. Vitality a perdu contre BDS. Vitality devait gagner 2-0 contre Mandatory pour se qualifier au playoff. Et ont malheureusement échoué puisqu'ils ont fait 1-1 et ça ne suffisait pas pour se qualifier. Donc malheureusement, Vitality ne s'est pas qualifié au playoff. Pour ce qui est des qualifiés, les gars, je vais vous mettre le classement. Donc c'était les 4 premiers, Sector 1, BDS, OG Esport et BG News, voilà, BG News. Pour ce qui est de la demi-finale 1, Sector 1 joué contre BG News ont gagné. Pour ce qui est de la demi-finale 2, BDS joué contre OG Esport, BDS a gagné. Du coup, on a eu une finale entre Sector 1 et BDS. Et Sector 1 s'est imposé, les gars, 3-2 contre BDS. C'était un sacré match, en tout cas. Voilà, le format assez simple à comprendre. Pour ce qui est de la phase 2, les gars, elle aura lieu au mois de avril-mai. Voilà, on en reparlera dans les prochains épisodes, mais c'est pas tout de suite, on a une bonne pause entre temps. Le retour, les gars, de Rocket League, ça fait longtemps, ça fait au moins 2 semaines qu'il n'y a pas une match Rocket League. Le Major international, les gars, donc qui regroupera les équipes d'Amérique et les équipes d'Europe, aura lieu cette semaine, les gars, le 23, 24, 25, 26 et 27 mars à partir de 18 h ou 19 h. Alors voilà, les gars, je vais vous afficher les phases de groupe juste à côté de moi. Je vais plutôt vous les afficher en grand, les gars, comme vous voyez.
Voilà les groupes, on a le groupe A, le groupe B, le groupe C et le groupe D. Malheureusement, pas de Karmine Corp ni de Vitality pour ce Major, tout simplement. C'est assez triste. On souhaite le meilleur aux équipes européennes, notamment à BDS. Alors les gars, c'est assez simple. Les 2 premiers jours, donc le 23 et 24, on aura les phases de groupe à suivre sur la chaîne Rocket Baguette. Les gars, n'oubliez pas, ça va être assez sympa à suivre. Pour ce qui est du premier tour du loser bracket, les gars, en playoff, ce sera le jour 3. Le jour 4 sera la suite des playoffs avec le winner et le loser bracket. Et pour ce qui est du jour 5, ce sera la fin des playoffs et on aura le grand gagnant de ce Major. Voilà, ça va être incroyable à suivre, les gars. Une bonne semaine de Rocket League. J'espère que vous allez suivre ça. Le lien de la chaîne pour suivre ça sera en description comme d'habitude. Les gars, passons à TFT. La 3e édition de la Golden Spatula Cup est remportée par Zbrodjon. Je sais pas comment ça se dit, désolé, c'est un Polonais, les gars, qui a remporté cette édition. Voilà, on a un Français, c'est Brank, qui termine dans le top 4, qui termine 4ème, les gars. Donc voilà, félicitations à lui. Bon, les gars, on passe au tournoi suivant. La Golden Spatula Cup servait à avoir des points, voilà, et à se qualifier pour un autre tournoi. Le tournoi EMEA, voilà, je sais pas comment ça se prononce, désolé si je le prononce mal encore une fois, qui aura lieu le 25, 26 et 27 mars, les gars, donc ce sera cette semaine. Vous pourrez suivre ça sûrement sur la chaîne de Sean, sur la chaîne de Kameto, qui va commenter pour Double et Cambiz. Alors, il y avait différentes façons de se qualifier à ce tournoi, les gars. Il y avait le ladder snapshot du 7.6, le ladder snapshot du 7.6.5, le ladder snapshot, c'est quoi, les gars? C'est le classement des meilleurs joueurs, voilà, rankés, il me semble. Il y avait notamment les meilleurs résultats du Super Brawl, un tournoi TFT tout simplement. Les vainqueurs de la Golden Spatula Cup et les meilleurs résultats de la Golden Spatula Cup. Voilà, donc les points que tu générais au fur et à mesure de la Golden Spatula Cup. Tu générais des points en fonction de tes tops et fallait terminer le plus haut possible pour se qualifier au tournoi EMEA, E-M-E-A, voilà. Donc voilà les gars, ça va être assez cool à suivre en tout cas. Le gagnant remportera 3500 €. Voilà, petite info supplémentaire. Petite info supplémentaire les gars. Et puis voilà, c'est un peu compliqué les gars TFT à suivre. Je vous cache pas que même moi j'ai un peu de mal à suivre. Mais voilà. Voilà les gars, on finit avec Trackmania les gars. Trackmania, je vous en avais parlé un petit peu la semaine dernière, mais pas totalement. Là, on va parler un peu en détail. Il y a 6 steps, donc 6 étapes si vous préférez. Chaque étape se joue le dimanche à partir de 20 h. Donc on a eu déjà 3 steps. En gros, pour vous expliquer un peu le format, c'est une montante descendante. On a champion, gold, silver, bronze. Ok, vous me suivez. Si tu gagnes, tu remportes une médaille de ton rank respectif. Donc forcément, une médaille champion vaut plus qu'une médaille de bronze. Voilà, vous avez compris. Et si tu perds dans ton rank, bah tu redescends. Si tu es champion et que tu finis dernier, bah tu vas dans le rank gold. Si tu perds dans le rank gold, tu vas dans le rank silver. Voilà, ils sont 4 par rank, si je ne me trompe pas. Et faut finir dans les 8 premiers, les gars, pour se qualifier au playoff. C'est comme dans chaque jeu. Pour ce qui est de la prochaine étape, les gars, pour ce qui est du prochain step, ce sera le dimanche 27 mars à partir de 20 h. Je vais vous mettre de toute façon le planning juste là, les gars. Je peux vous mettre le classement aussi pour que vous compreniez. Mais voilà, c'est assez simple. Pour l'instant, Bren de chez la Karmine Corp est premier, donc félicitations à lui. On espère que ça va continuer comme ça. Il a une médaille champion, une médaille gold et une médaille silver. Voilà, donc c'est tout simplement incroyable. C'est très propre pour l'instant qu'il continue ainsi. Fin de la vidéo les gars, j'espère qu'elle vous aura plu. Désolé si elle était un peu plus longue. Pourtant j'ai essayé de faire vraiment au plus vite les gars, mais le temps passe super vite. C'est une dinguerie. Voilà, bon, je vais pas blablater. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et fin de semaine pour une nouvelle vidéo les gars, le best-of, soyez au rendez-vous. Sur ce, passez une bonne journée les gars, une bonne nuit, voilà, je sais pas trop. Portez-vous bien, bye tout le monde.